Et si je vous disais que pianoter sur nos smartphones, utiliser nos ordis tous les jours, ça pourrait en fait protéger notre cerveau. C'est assez étonnant, non? Ah oui, c'est une idée qui va un peu à contre-courant. Et pourtant, c'est ce que suggère une grosse méta-analyse américaine. Une méta-analyse, donc on parle de quelque chose de solide, qui compile beaucoup d'études. Exactement. Plus de 130 études, concernant au total 400 000 participants. C'est une vue d'ensemble très large, menée par Jared Benge et Michael Scullin. D'accord. Et leur question, c'était quoi au juste? L'impact de cette technologie sur nos capacités cognitives avec le temps. C'est ça. Comprendre comment notre interaction quotidienne avec ces outils numériques affecte ou non notre santé cognitive en vieillissant. Bon, alors le résultat principal, le constat majeur, c'est qu'une utilisation régulière de ces technologies est associée à un meilleur vieillissement cognitif. Moins de déclin en gros. Ah oui, quand même, hein. Ça va à l'encontre de pas mal de craintes qu'on entend souvent. Tout à fait. Les chercheurs ont même testé une hypothèse précise, celle de la réserve technologique. La réserve technologique, c'est-à-dire? L'idée que cette pratique régulière construirait une sorte de tampon, une protection pour nos fonctions cérébrales face au vieillissement. D'accord. Et ils ont pu mesurer ça? Oui, et c'est là que ça devient très intéressant. Ils ont trouvé une corrélation assez nette. Cette réserve serait liée à une réduction de 58% du risque de développer ce qu'on appelle une déficience cognitive légère. 58%. C'est énorme. Une déficience cognitive légère, c'est une baisse de mémoire, de raisonnement, ce genre de choses. C'est exactement ça. Une baisse notable. Alors attention, corrélation ne veut pas dire causalité directe. Les auteurs le précisent bien. Mais le lien est statistiquement très fort. Et ce qui est frappant aussi, d'après ce que j'ai lu, c'est que ce chiffre de 58%, il tient bon, peu importe le milieu social, le niveau d'études, l'âge ou le sexe des gens. Oui, et ça, c'est un point crucial. Cette constance à travers des groupes très différents suggère qu'il y a peut-être un mécanisme assez fondamental en jeu. Hum. Alors justement, quels pourraient être ces mécanismes? Comment ça marcherait concrètement? Alors, il y a deux grandes pistes qui ressortent. La première, c'est la stimulation mentale directe. Toute simple en fait. Le fait de naviguer sur une interface, taper un message, chercher une info. Voilà. Même résoudre un petit bug technique de temps en temps. C'est une sorte d'exercice cérébral constant, presque sans s'en rendre compte. Mine de rien, ça fait travailler. Une sorte de gymnastique mentale intégrée au quotidien. C'est un peu l'idée. Et la deuxième piste, qui est peut-être aussi importante, c'est le rôle social de la technologie. Ah oui, le fait que ça nous aide à rester connectés aux autres. Exactement. Michael Scullin, un des auteurs, insiste beaucoup là-dessus. Pensez à la facilité aujourd'hui pour garder le contact. La famille, les amis. Les appels vidéo, les photos qu'on partage, les messages rapides. C'est vrai que ça rapproche, même à distance, même entre générations différentes. Tout à fait. Et le lien avec la cognition, il est là. Cette connexion permanente aide à lutter contre l'isolement social. Et l'isolement, on sait que c'est un vrai facteur de risque pour le déclin cognitif, la solitude. Précisément. C'est un facteur de risque majeur. Donc, en nous aidant à maintenir ces liens sociaux vivants, eh bien, la technologie pourrait avoir un effet protecteur indirect, mais très puissant sur notre cerveau. D'accord. Donc si on résume, utiliser nos écrans régulièrement, ça pourrait être bon pour la tête via deux chemins principaux. D'un côté, la stimulation directe, l'exercice mental, Oui, l'entraînement cognitif. et de l'autre, le fait de maintenir nos liens sociaux, ce qui nous protège de l'isolement. C'est une excellente synthèse, oui. L'interaction avec nos outils numériques, ce serait plus qu'une simple habitude, ce serait potentiellement un facteur actif de notre résilience cognitive. Bon, c'est une perspective assez positive finalement. Oui, plutôt encourageante. Et ça ouvre une question peut-être pour finir, si cet usage un peu standard, parfois même un peu passif, a déjà ses effets bénéfiques. Où voulez-vous en venir? Ben, est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser ces technologies de manière plus ciblée? Plus consciente? Peut-être, pour amplifier cette stimulation cognitive Ah, c'est une excellente question. ou pour enrichir encore plus nos relations sociales, au-delà de juste garder le contact. Comment faire de ces outils des alliés encore plus forts pour notre cerveau sur le long terme? C'est la question pour aller plus loin, oui. Comment passer d'un bénéfice un peu subi à un bénéfice activement recherché et optimisé?